Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chronique très verte depuis notre planète bleue. Chaque semaine, je vous parlerai de sujets en lien avec l'écologie. Et pour commencer, aujourd'hui, je vous propose de parler plastique. Pas du plastique de Bertrand, ni de l'explosif, mais bien du plastique, ce truc très pratique qu'il faut avouer, on utilise tous les jours. Alors, le plastique, c'est d'abord une grande famille de 700 types. 700 types de matières fabriquées à partir du pétrole. C'est un matériau simple à fabriquer, stable, économique, solide, léger, résistant, facilement transformable et qui peut prendre toutes les formes voulues. Petite parenthèse étymologique, le mot plastique vient d'ailleurs du grec plastikos, qui signifie malléable, qui peut être modelé. Avec toutes ces qualités, on comprend mieux déjà son succès. Ensuite, le plastique, c'est toute une histoire qui débute dans l'Antiquité avec l'utilisation des plastiques naturels. Mais le plastique synthétique apparaît bien plus tard. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que soit inventé le premier plastique qu'on peut qualifier de 100% synthétique, la bakélite. Gainsbourg lui rend d'ailleurs hommage dans la chanson Sea, Sex and Son en 1978. Et si les années 70 ont connu leur révolution sexuelle, les années 60, elles, ont connu leur propre révolution, celle du plastique. Le plastique est alors considéré comme le matériau noble du futur. Les constructeurs automobiles l'imposent, les créateurs, designers et même stylistes en font une nouvelle source d'inspiration. Les années 60, c'est aussi l'apparition du sac plastique, les réunions tupperware qui explosent, le plastique dans les packaging, dans les jouets. Vous l'aurez compris, exception faite de l'année 69, année érotique, les années 60 sont les années plastiques. Cette décennie compte 10 millions de tonnes de plastique produites. 30 ans après, on peut multiplier par 10. Puis 300 millions de tonnes de plastique produites en 2013. Le plastique est partout. Et aujourd'hui, on le retrouve jusque dans notre urine. Oui, vous avez bien entendu, dans notre urine. Pourquoi ? Parce que par exemple, pour ceux qui mangent du poisson, on va retrouver des microparticules de plastique dans ces poissons, qui eux, l'ont trouvé dans leur milieu naturel, c'est-à-dire dans l'eau. Ce mois-ci, justement, on apprenait un record de plongée sous-marine. Au fond de la fosse des Mariannes, dans l'Atlantique, au cours de la plongée la plus profonde jamais réalisée, l'explorateur Victor Vescovo, en plus d'avoir découvert 4 nouvelles espèces de crustacés, a découvert un sac plastique et des paquets de bonbons, et ce, à moins 12 km en dessous du niveau de la mer. À cause du rejet des déchets plastiques dans les océans, la faune et la flore marine sont détruites. On estime que plus d'1 million d'oiseaux marins et plus de 100 000 mammifères marins meurent chaque année à cause de l'ingestion de débris plastiques, comme par exemple les tortues qui confondent les méduses et nos sacs plastiques. Mais tout n'est pas perdu, me direz-vous, puisque quand même, on est nombreux à le recycler notre plastique et on le jette pas n'importe où. Eh bien, c'est le sujet que je vous propose d'aborder lors de nos prochains rendez-vous et on verra que le recyclage, c'est pas la panacée. Étonnant, non ?